là, cette semaine, on va faire paracha de la semaine. J'ai un petit peu travaillé dessus. C'est la première fois que je la travaille, donc on va voir ce que ça donne. J'ai tiré cette étude toujours du livre Les éclats du rocher. Et et puis d'autres livres aussi, notamment un livre magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez le Shabbat Shiur de Rav Miller, qui était le Rav de la yeshiva d'Angleterre de Gateshead, du séminaire pour filles de Gateshead. Donc voilà, et puis Elimoun, Karl incontournable, qui est vraiment bien fait. Alors, Parachat Emor, je vais vous dire les différentes parties de cette paracha. Et puis, on va essayer d'y trouver un sens. On va essayer de rentrer un petit peu dans chaque partie et peut-être après tenter de faire un lien entre toutes les parties de cette paracha. Donc, je vous dis d'abord les différentes parties que j'ai relevées de cette paracha et après, on va lire quelques passages et on va essayer d'approfondir. Donc, dans cette paracha, on nous parle, donc là, on est dans le Sefer Vaïkra. Et dans le Sefer Vaïkra, on nous parle surtout des sacrifices qu'on devait faire au temple et de tout le bon fonctionnement du temple, du Mishkan. Donc, le Sefer Vaïkra est un livre vraiment qui porte sur les sacrifices et surtout sur les sacrifices au temple et dans le désert au Mishkan. Puisque là, il n'y a pas encore le temple, hein, il n'y a que le Mishkan. Et donc, c'est tous les sacrifices que Dieu demande. Et donc, voilà, c'est un des 5 livres donc, qui va parler de ces sacrifices. Dans cette parachat Emor, comme son nom l'indique, il y a le verbe amar. Ce Emor veut dire, alors amar veut dire dire, le verbe dire, mais Emor, si vous voulez, c'est un terme qui veut dire pour leur dire. Ce verbe-là, c'est cette manière d'exprimer le verbe Omer en Emor, va être relaté 3 fois dans la paracha. D'accord. Donc, on va essayer de voir pourquoi c'est le verbe l'émor qui est mis dans cette paracha et qui porte en plus ce titre-là. Hein. Et qu'est-ce que signifie ce émor-là? Également, donc, cette paracha commence par parler aux Kohanim de ce qu'ils vont devoir faire dans le Mishkan par rapport à l'idée de l'impureté. Donc, on va demander aux Kohanim de ne pas s'approcher des morts, sauf si ce sont des morts qui font partie de leur famille. Si c'est un proche, ils pourront l'approcher, mais si c'est un lointain, vous savez que les Kohanim, hein, les prêtres, n'ont pas le droit d'approcher la mort. De nos jours, le Kohen n'a pas le droit d'aller dans un cimetière, par exemple. Hein. Bon. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi le prêtre doit être éloigné de la mort. C'est le début de Parachat Emor. Va venir dans cette paracha aussi, au même endroit, on va parler des cheveux et on va demander donc que le Kohen laisse pousser ses cheveux. Donc, on va voir ce que signifie l'idée des cheveux pour le Kohen. Et puis, ensuite, on va parler de manière un peu comme ça obsessionnelle de l'idée de la Kedusha, de la sainteté, en parallèle de l'idée de la Tahara, qui est plutôt l'idée de la pureté. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre quelle est un peu la différence entre la sainteté et la pureté. Et alors, excusez-moi, c'est en 4e que vient l'idée des cheveux. Et donc, on nous dit donc qu'il faut les faire pousser. Ensuite, en 5e partie, va venir les sacrifices. Et là, on va nous demander, par exemple, que la bête soit tahor, qu'elle soit complètement pure, sans comment dirais-je, défaut. Et on va nous parler aussi de le jeune animal qui vient de naître, qu'il ne faut pas le séparer de sa mère pour un sacrifice pendant 8 jours. Donc, on va parler du lien entre la mère et l'enfant pour les sacrifices. Puis après,
et ça va être vraiment le cœur de notre étude, va venir le plus long passage de cette paracha, qui est l'évocation de toutes les fêtes juives. Et cette évocation-là, qui va venir qui va commencer par, je ne sais pas si ça commence par Rosh Hashanah, on va le revoir. Non, excusez-moi, ça commence par le Shabbat, qui va être comparé, qui va être, comment dirais-je, nommé ici comme un moed, comme une fête. Et ensuite vient donc l'énumération de toutes les fêtes. Dans l'énumération de toutes ces fêtes, on ne nous parle pas forcément du sacrifice qu'on doit faire pendant les fêtes. Vous savez qu'à l'époque du Mishkan, on faisait des sacrifices chaque fois qu'il y avait une fête, des sacrifices qui avaient été demandés par Dieu. Les sacrifices étant remplacés actuellement par la prière. Hein. La prière, la tfila, c'est le remplacement des sacrifices au temple. Bon. Donc, on va nous parler, oui ou pas, pour certaines fêtes, des sacrifices qui étaient demandés, mais pas forcément pour toutes les fêtes. C'est assez comme ça arbitraire. Et puis, à l'intérieur de l'évocation de ces fêtes, de l'énumération de ces fêtes, on va nous parler d'une mitzvah qui est liée à l'agriculture et qui est la mitzvah de l'Eket. Cette mitzvah de l'Eket, c'est donc lorsque des personnes sont propriétaires d'un champ, au moment de la moisson, ils doivent donc récolter la moisson et si de blé tombent par terre, ils ne peuvent pas les ramasser pour les laisser aux pauvres. D'accord? Donc, cette mitzvah de l'Eket, c'est une mitzvah de générosité, de tzedaka par rapport aux pauvres. Et ça, ce passage de l'Eket, de la moisson, est inséré au cœur des fêtes juives. D'ailleurs, dans ces fêtes juives aussi, il va y avoir l'évocation du Homer et comment on doit compter le Homer le lendemain de ce que, bizarrement, le texte va appeler le Shabbat, alors que la sortie d'Égypte ne s'est pas du tout passée un Shabbat. Et donc, ils vont donc, dans cette évocation du Homer, donc on va parler de le compte, je ne sais plus comment on dit, le comptage, comment on dit? Le comptage. Le comptage, je ne sais pas si ça se dit, du début du Homer le lendemain de Shabbat jusqu'au 7 semaines après, celui de Shavuot, qui va être aussi considéré comme un Shabbat. Ça veut dire que Pessah, qui est le moment de la sortie d'Égypte, le jour à partir duquel on va compter le Homer, va être appelé Shabbat, et on va arriver jusqu'à Shavuot, qui va également être appelé Shabbat. Bien. Donc, parmi les questions qu'on va se poser, c'est finalement quel est le lien entre les sacrifices et les fêtes, et aussi, puisque les fêtes sont appelées comme ça Moed, qu'est-ce que ça signifie cette idée de Moed? D'accord? Ce qu'on aura vu au début de la paracha sur l'idée du Kohen qui ne doit pas s'approcher de la mort, qui doit se laisser pousser les cheveux, cette obsession autour de la Tahara ou de la Kedusha va bien sûr être un support qui va nous aider peut-être à enrichir cette idée centrale de Hémor qui est l'évocation de ces fêtes, les sacrifices qu'on devait faire au temple, et puis l'idée de Moed, et l'idée aussi du Shabbat. Bien. Voilà. Et pourquoi aussi, évidemment, il y a à l'intérieur de cette fête, ce leket, hein, cette mitzvah de leket, qui est donc cette mitzvah de générosité agricole vis-à-vis des pauvres. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai un petit peu comme ça dit les parties du texte, je vais un petit peu rentrer dans chaque partie et essayer d'élaborer avec vous un lien entre toutes ces parties et arriver, bien sûr, au cœur du texte, qui est donc les fêtes et les sacrifices. Je vais vous lire la première partie donc, qui évoque donc les Kohanim, et le premier est mort, donc tu leur diras. Il faut comprendre que dans la législation juive, le Kohen fait partie d'une hiérarchie.
il y a donc les Bnei Israël qui sont tout en bas, les Lévi'im, puis les Kohanim qui sont tout en haut. Et cette élaboration, on ne va pas y rentrer aujourd'hui, est un peu à l'image d'une hiérarchie qui montrerait tous les échelons de la création, c'est-à-dire l'aspect purement physique de la création, puis en crescendo, l'aspect de plus en plus spirituel et mystique de la création à travers les Kohanim. Ce que je veux dire par là, c'est que les Kohanim sont là pour travailler entre les hommes, puisqu'ils sont là pour que les hommes s'aiment entre eux, mais ils sont là aussi pour élever les hommes et la nature vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, et ça par le biais des sacrifices et par le biais de leur travail au temple. Bien. Ce qui veut dire que, évidemment, les Kohanim sont là pour veiller à ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté du peuple, puisqu'il est là pour faire en sorte que ce peuple s'élève vers une forme de Kedusha. Ce que je vous ai dit avant tout, c'est que cette paracha s'appelle Émor, avant que je vous lise ce passage, et que ce mot-là, cette occurrence, va être dite 3 fois dans la parachate Émor. Vous savez qu'il est de coutume, c'est le Talmud qui nous dit que l'émor, c'est un verbe où le langage est doux. Quand Akadosh Baruch Hu dit « Vayomer Hashem el Moshe l'émor », ça veut dire que Moshe doit employer un langage qui est doux. D'accord? On dit d'ailleurs que ce l'émor, c'est une manière de dire c'est une manière de parler pour les femmes, en fait. C'est un langage doux. Ce qui veut dire que pour les Kohanim, il faut parler de manière douce. Alors pourquoi? C'est assez intéressant. Pourquoi doit-on parler de manière douce aux Kohanim? Finalement, comme je vous ai dit, ce sont les porteurs de Kedusha, donc ils devraient avoir les épaules solides. On pourrait peut-être, au contraire, en tant que serviteur d'Akadosh Baruch Hu, leur parler de manière cash, directive. Non, parce que la manière de parler aux Kohanim va révéler la manière dont ils doivent se comporter dans l'enceinte du temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'enceinte du temple, il doit régner une forme de silence absolu. Il doit y avoir une forme de service qui est fait dans la douceur et dans le silence. Et à l'image de Dieu qui doit, à travers Moshe, qui doit s'adresser de manière douce au Kohanim, le Kohen, lui, à son tour, doit acter cette parole de manière douce au sein du temple. Ça veut dire que la Kedusha doit s'imprégner pour le Kohen et élever les Bnei Israël de manière extrêmement douce. Et ça sera sans doute son importance pour la suite de l'étude. Bien. Également, cette répétition de Émor vient montrer l'importance de cette transmission des Kohanim de père en fils. Vous savez que les Kohanim, c'est une forme de noblesse familiale. Et donc, il y a aussi cette importance que les Kohanim intègrent en eux ce qu'on doit leur demander de père en fils dans le cadre d'une transmission. Alors, qu'est-ce qu'on leur demande dans ce premier Émor? C'est de ne pas se souiller à travers, parmi son peuple, en touchant un mort, sauf pour ses parents. Alors, je voulais vite. L'Éternel dit à Moshe, parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur, nul ne doit se souiller parmi son peuple, si ce n'est pour sa parenté, la plus proche, pour sa mère ou son père, son fils ou sa fille, ou pour son frère, pour sa sœur aussi, si elle est vierge, proche de lui, et qui n'a pas encore appartenu à un homme, pour elle, il se souillera. Il ne se souillera pas, lui qui est maître dans son peuple, de manière à s'avilir. Il ne fera point de tonsure à leur tête, donc là on vient à l'idée des cheveux, ne rasera point l'extrémité de leur barbe, et dans la chair ne pratiqueront point d'acision. Ils doivent rester saints, donc il y a cette obsession qui commence au terme de la doucha,
pour leur Dieu et ne pas profaner le nom de leur Dieu. Car ce sont les sacrifices de l'Éternel, c'est le pain de leur Dieu qu'ils ont à offrir. Ils doivent être saints. Et vous voyez, il le répète. Bien. Et ensuite, on continue avec la prostituée, la femme déshonorée, etc., etc., la femme veuve, la femme divorcée. Bref, tous ces interdits autour des Kohanim. Cette idée de souillure qui est évoquée pour le Kohen, il est traduit en hébreu, évidemment, par la touma, hein, par l'impureté. Donc, il faut se rendre impur en touchant le mort, en allant avec telle ou telle personne, etc., etc. Et bien sûr, il ne doit pas toucher les extrémités de sa barbe, il doit laisser pousser jusque-là. Bon, après, évidemment, c'est devenu une halakha pour tout le monde, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça signifie, finalement, ce premier est mort qui donc vient nous expliquer le rapport des Kohanim à la mort et le rapport des Kohanim à leurs cheveux. Et cette obsession, évidemment, autour de la Kedusha. Dans la religion juive, c'est ce que nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, la mort, c'est, je lis en même temps un petit peu ce qu'il dit en vous le résumant. La mort, c'est le symbole d'une matière qui va être dénuée d'âme et d'esprit. Ça veut dire que la mort représente l'impasse à notre liberté, à la possibilité de faire des choix et d'être libre. En ça, l'idée du Kohanim qui va être sanctifié et qui ne va pas toucher la mort, donc, et qui ne va pas être impur à cause de la mort, c'est cette idée que le Kohen doit montrer un idéal de vie au peuple juif qui est celui d'un idéal de vie. Dans les religions païennes, le prêtre, au contraire, était près de la mort. Et on disait même que les prêtres, par exemple égyptiens, représentaient le royaume de la mort. Ça veut dire quoi que le prêtre, au contraire, accompagnait le mort? Ça veut dire que finalement, dans la conception païenne, par exemple égyptienne, c'est que la vie n'avait aucune importance et que c'était après la mort, dans l'au-delà, que quelque chose se passait. Et c'est pour ça que la mort devait être proche du prêtre qui représente la sainteté. Le judaïsme a une idée complètement différente de ça. Au contraire, la sainteté est en lien avec la vie. C'est-à-dire que ce qui est kadosh, c'est ce qui est en vie. Et donc, le Kohen qui représente la Gdusha absolue, lui, doit s'éloigner de la mort parce que la mort rend impure dans le sens où elle ne laisse plus la capacité d'être libre et de faire des choix, donc d'être en vie. Et comme le Kohen est le représentant d'une excellence parmi le peuple juif, alors lui, il doit montrer ce qu'est l'idéal du judaïsme, c'est-à-dire l'idéal de la vie. Et c'est pour ça, avant tout, que le Kohen ne pouvait pas toucher la mort. Ça va? Je suis assez claire? C'est bon? Ce qui veut dire que l'idée d'impureté dans le judaïsme, c'est une idée, encore une fois, de saleté, mais c'est une idée de non-vie. Devenir impur, c'est devenir une personne qui n'a plus la capacité d'exprimer un idéal de vie. Alors, c'est assez intéressant, je trouve, dans ce passage pour les obsédés du Olam Haba, du monde futur, du monde après la mort, de voir que finalement, ce qui compte, c'est l'obsession du Olam Hazé, du monde qui est ici, du monde qui est maintenant, du monde qui est en vie. Bien. Ce qui veut dire que finalement, le Kohen est là pour nous enseigner comment vivre et non comment mourir. Et ça, c'est très différent. Ça veut dire que dans cette idée-là, ce qui va devenir sacré,
Pour le Cohen, c'est d'élever le peuple à lutter contre l'envie de comprendre comment mourir. Je m'explique de manière plus simple. Il y a toujours un idéal par rapport à la mort. C'est-à-dire, voilà, quand je serai vieux, j'aurai acquis une sagesse et donc la mort va être porteuse d'une forme de sagesse, de kedusha, de quelque chose qui va dépasser le reste de la vie. On a tous un peu en soi ce concept-là. Alors, c'est vrai que ce concept existe dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'en effet, un zaken va avoir un vieux, va avoir une vieille personne va avoir une forme de sagesse. Mais là, à l'image du Cohen, il y a une autre proposition. Dès le début de sa naissance, et ça on va en reparler après, jusqu'à la fin de la vie, il y a cette idée d'avoir l'exigence d'être comme une vieille personne qui est au bord de la mort. C'est-à-dire l'exigence finalement que la vie doit être comme à chaque fois dans une mission d'accomplissement perpétuel jusqu'à la mort. Et c'est ça que représente le Cohen. Et dans cette idée-là, qui va finalement étendre dans une forme spirituelle la vie première, c'est-à-dire qui va finalement faire sortir cette vie-là de manière beaucoup plus spirituelle et amplifiée, parce qu'elle a cette excellence et elle a cette envie finalement d'accomplissement perpétuel, alors les cheveux arrivent pour nous montrer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, Shimshal Raphaël Hirsch dit que la barbe, elle est destinée, par exemple, à cacher et les lèvres de la personne et le menton pour que de ce physique-là, on puisse étendre à quelque chose de beaucoup plus spirituel. On le voit un peu dans le mouvement de la barbe, comme si de la barbe et des paroles cachées pouvait venir quelque chose d'encore plus amplifié et d'encore plus fort. Ça veut dire que les cheveux, et c'est aussi ça, les cheveux pour la femme, c'est qu'ils sont le lien avec l'extérieur. On cache des parties de soi, ou les cheveux cachent des parties de soi, et pour la femme, c'est encore plus fort parce qu'on va cacher cette partie qui doit montrer l'extérieur, parce que la femme, finalement, a encore une autre vision qui est celle de l'intériorité, c'est de dire, moi, dans mes cheveux, il y a une confrontation de l'extérieur et du monde physique que je dois dépasser. Et que je dois finalement, comment dirais-je, amplifier. Et ça, cette idée des cheveux également vient nous donner la définition finalement de ce qu'est la Kedusha. Et là, j'en arrive donc à ma troisième partie, je crois, qui est l'idée de la Kedusha. Alors, c'est quoi l'idée de la Kedusha finalement? C'est une idée très positive. C'est-à-dire c'est une idée finalement d'élévation de la pureté et du profane. Quand on veut rendre quelque chose kadosh, c'est que finalement, on prend même le mauvais, mais on essaye de l'élever. On prend même l'impur et on essaye de l'élever dans une autre dimension. À l'image de la barbe qui va cacher le menton et la bouche, à l'image du Kohen qui ne va pas s'approcher d'une personne défunte, dans l'Akedusha, il y a cette idée finalement de toujours vouloir, au nom de la vie, transcender ce qui est purement profane et matériel. Mais ce qui est très intéressant, encore une fois, je répète, c'est que c'est au nom de la vie. Ça va, Rivka? C'est que c'est au nom de la vie. C'est-à-dire, c'est au nom de quelque chose qui est purement terrestre et vivant. Ce n'est pas pour l'au-delà qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on ne sanctifie pas, on n'élève pas les choses de ce monde pour que dans l'au-delà, ça se passe bien pour nous. Ce sera des akens, des skenim, mais c'est plutôt
pour avoir cette dynamique perpétuelle d'élévation en nous et tous les jours de notre vie. La tahara, c'est autre chose, la pureté. La pureté, c'est un élément de la Kedusha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Kedusha, il y a cet élément qui est la tahara, comme la touma, mais la tahara, c'est l'idée négative de l'impureté de la touma. C'est-à-dire que finalement, la tahara, la pureté, c'est l'absence d'impureté. Mais ça, c'est très intéressant aussi. Parce que dire que la tahara, la pureté, c'est l'absence d'impureté, c'est qu'il y a cette idée aussi dans la pureté d'une dynamique. Cette dynamique étant d'enlever de l'impureté pour arriver à de la pureté. Comme si l'impureté était des scories, un peu comme en orfèvrerie, des espèces de scories qu'on enlèverait afin de trouver un métal qui serait donc la pureté. Donc, la pureté est un des éléments à élever aussi dans une kedusha, mais la pureté est à voir à l'intérieur de cette kedusha, de cette élévation, est à voir comme une dynamique d'être anti-impureté, d'enlever l'impureté pour arriver à une pureté. Bien. Ce qui est très intéressant aussi dans les cheveux, c'est que il y a une idée aussi d'un futur. Comme si laisser pousser les cheveux et laisser pousser la barbe amenait à tracer comme ça une forme de perpétuité à travers sa vie et à travers les générations. Et que couper les cheveux, nous dit Raveli Munk, ce serait faire table rase du passé. Ce serait à chaque fois se défaire de tout ce qu'on a reçu depuis son enfance et de faire table rase du passé. Dans l'idée de se laisser pousser la barbe, par exemple, c'est l'idée aussi d'un idéal vers le futur. Et ça, j'ai bien aimé cette interprétation de Raveli Munk. Bien. En ça, le juif, ici le Ben Israël pendant la sortie du désert, doit être à l'image du Kohen. C'est-à-dire que le Kohen a une vocation qui lui est héréditaire et qui lui est naturelle, qui est la vocation de la sainteté, c'est-à-dire de l'élévation de l'impureté, du profane, de la pureté, donc c'est-à-dire d'élever sans cesse le peuple à quelque chose. Et au même titre, le juif a aussi un devoir qui lui est remis entre les mains héréditaires à travers les générations, d'être à l'image du Kohen et de tenter aussi d'élever la matière et le reste. Alors, tout ce dont je vous parle et que j'ai tenté de lier, c'est ce qui est dit au début de la parashat Emor. L'idée donc de la Kedusha en lien avec la Tahara, l'idée de ne pas se devenir impur à cause d'un mort, l'idée de se laisser pousser les cheveux. Il y a plein d'autres occurrences au début. Je vous ai dit, ne pas aller avec des prostituées, ne pas aller avec des veuves. On parle aussi de l'infirmité, qu'un Kohen ne peut pas avoir un handicap ou être infirme, ne peut pas avoir des plaies sur la peau. Bon, mais ça, c'est l'obsession, non pas, comme je vous l'ai dit, de la Kedusha, mais là, de la Tahara, de la pureté. C'est-à-dire que même le corps du Kohen doit être enlevé des scories qui pourraient faire écran, hein, c'est comme une femme qui se trempe au mikvé, qui pourrait faire écran avec la sainteté du temple et avec la sainteté de son service divin. Et à partir de là, donc, nous allons rentrer dans un deuxième passage de la parashat Emor, qui va parler donc des sacrifices des bêtes et qui va parler donc aussi de la pureté des bêtes et pour une kedusha, au nom d'une kedusha, puisque les sacrifices c'est une sanctification de la bête, et qui va également, donc comme je vous l'ai dit, parler du lien entre la maman et l'enfant et l'animal,
et donc du lien entre, du fait que l'animal bébé être séparé de sa mère et qu'il faut attendre, non, pardon, que le bébé doit rester 8 jours avec sa mère avant d'être donné en sacrifice au temple. On ne sépare pas la mère de l'enfant de manière brutale dès la naissance de l'enfant. Mais là, c'est pas, c'est peut-être, oui, c'est peut-être parce que tout est en lien. Ce sera, je vais tenter tout à l'heure peut-être de le mettre en lien avec un autre passage de la paracha. Je regarde mes notes 2 petites minutes pour voir si j'ai rien oublié de ce début de la paracha. Et je rentre maintenant sur la partie forte qui est donc l'énumération des fêtes et du fameux Leket. Excusez-moi. Ah, voilà. L'Éternel, donc là on est au chapitre 33. Donc, je ne vous ai pas lu le deuxième est mort. Comme je vous l'ai dit, le deuxième est mort est en lien donc avec les sacrifices de la bête. Et si vous voulez le lire, il est au passage 32, verset 17. Bon, ce n'est pas la peine de le lire parce que je voulais à peu près résumer sur la perfection des bêtes, sur l'éloignement entre la mère et l'enfant, etc. Alors, le troisième est mort, excusez-moi, et donc l'énumération des fêtes. C'est un passage assez long, donc je vais vous en ferai un résumé à la manière d'Elimoun que tout à l'heure. Mais voici comment ce chapitre 3 commence. L'Éternel parla à Moshe en disant « Parle aux enfants d'Israël, donc ce troisième les morts, et dis-leur les solennités de l'Éternel que vous devez célébrer comme convocation sainte. » Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que ce qui est traduit ici par Elimoun, que les solennités de l'Éternel se disent en hébreu Moadé Hachem, les Moadim de Akadosh Baruch. Et il commence son premier Moed par quelque chose de très surprenant, puisqu'il va parler du Shabbat. Et Shabbat, normalement, ce n'est pas considéré comme un Moed, c'est considéré comme Shabbat. Les voici mes solennités. Pendant 6 jours, on se livrera au travail. Le 7e jour, il y aura repos. Repos solennel pour une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail. Ce sera le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos habitations. Je continue un petit peu. Voici les solennités de l'Éternel, convocation sainte, que vous célébrerez en leur saison. Et donc là, on parle bien des saisons. On est en lien avec le temps. Au premier mois, le 14 du mois vers le soir, ce sera la Pâque du Seigneur. Donc là, on va nous parler de Pessah. Et au 15e jour de ce mois, ce sera la fête des Azimes. Pour le Seigneur, durant 7 jours, vous mangerez des Azimes. Le premier jour, il y aura pour vos convocations saintes. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un sacrifice de combustion. Donc, vous voyez, pour cette fête, il nous dit quel sacrifice donner. Au Seigneur, 7 jours, le 7e jour, il y aura convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Bien. Ensuite, il va nous parler du Homer. Il balancera donc... alors, il va parler du Homer en lien, bien sûr, avec l'agriculture. À 2 reprises, il va parler, Akadosh Baruch Hu va parler d'agriculture pour le Homer, et ensuite, comme je vous l'ai dit, pas pour une fête, mais pour la mitzvah de l'Eket. Alors, l'Éternel parla ainsi à Moshe, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un Homer des prémices de votre moisson au prêtre. Il balancera cet Homer devant le Seigneur, etc., etc. Ensuite, il va parler évidemment des 7 semaines du Homer, et là, il va parler d'énormément de sacrifices dans les détails à donner. Et puis, et là,
il va parler donc de la mitzvah de l'Eket, après le Homer, et il va bien dire « Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras la sienne inachevée au bout de ton champ, et tu ne ramasseras point les glanes de ta moisson, abandonne-les aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. » Ensuite, il va parler de Shavuot, il me semble que c'est Shavuot, excusez-moi. Oui, c'est Shavuot. Rosh Hashanah, non? Oui, pardon, Rosh Hashanah. Alors, attendez, Shavuot. Après, il y a Sukkot, Shmini Atzeret. Voilà, après, il va parler de Sukkot, de Rosh Hashanah pour le 7e mois, le premier jour du mois. A lieu pour vous un repos solennel, commémoration par une fanfare. Ensuite, il va parler de Kippour, mais au 10e jour de ce 7e mois, qui est le jour des expiations, il y aura pour vous convocation sainte, vous mortifierez vos personnes, etc., etc. Ensuite, il va parler de Sukkot et de Shmini Atzeret. Voilà. Et ensuite, voilà, donc le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des tentes, etc., etc. Excusez-moi, je vais lire pour aller plus vite et pas trop rendre. Alors ensuite, on va parler de Hanouka, de Purim. Non, attendez, il a fait... Ouais, voilà, il va parler de Hanouka. Alors, ce qui est intéressant, vous pourrez lire par vous-même, ce qui est intéressant dans l'énumération des fêtes juives, c'est bien sûr cette idée de Moed, de comment sont appelées les fêtes, des Moed. Ce qui est intéressant, c'est que ici, alors qu'au début de la paracha, on parlait des sacrifices, pour l'évocation des fêtes, les sacrifices n'ont plus tant d'importance que ça. Des fois, on les évoque et des fois, on ne les évoque pas. Ça dépend des fêtes. En tout cas, ici, on va plutôt nous parler et nous énumérer les fêtes en tant que Moed. Vous savez que le temple, le Mishkan et puis le temple, peuvent être appelés également Ohel Moed, la tente du Moed. Encore une fois, je décide pour le moment de ne pas traduire le mot Moed. C'est-à-dire que le temple, là où on fait les sacrifices, c'est aussi un endroit qui s'appelle Moed, comme les fêtes. Ce qui est intéressant dans l'énumération de ces fêtes, comme vous l'avez vu, c'est que l'on parle des saisons. Par exemple, si je reprends Pessah, que vous célébrerez en leur saison. Vous savez bien que les fêtes juives sont en fonction du calendrier solaire, puisque les fêtes sont en fonction de l'agriculture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous dit à chaque fois que ça va être le premier mois, le 14e jour du premier mois. C'est-à-dire qu'on nous donne des dates par rapport aux fêtes. Bien. Ce qui veut dire que là, on inscrit ces fêtes dans le temps. C'est-à-dire que ces moadim-là sont inscrites dans des temps précis. Lorsqu'on a parlé des sacrifices, on a parlé plutôt de l'espace, puisque les sacrifices doivent se faire en effet à telle période de l'année pour telle fête, mais ce qui comptait au début de la paracha, c'était qu'elle devait se faire au Mishkan, dans un espace qui est bien précis. Et comme je vous l'ai dit, cet espace s'appelle aussi Ohel Moed. Moed, en hébreu, se traduit par un rendez-vous, une rencontre. Mais ce qui est très intéressant dans ce terme-là, c'est qu'il y a d'autres racines. Il y a la racine, par exemple, dans Moed de Ed, qui est un témoin.
sorti de Va'ad, qui est une direction. Et il y a aussi une autre racine, qui est la racine de Ivahadout, qui veut dire le rassemblement. On va essayer d'élaborer tout ça. Ces fêtes, elles servent à quoi? Et pourquoi elles reviennent ici dans cette parachat Émor? Ces fêtes sont là pour une rencontre avec Dieu. Un rendez-vous avec Dieu. Quand on fait Pessah, quand on fait Shavuot, on a un rendez-vous avec Dieu. Les Moadim sont des temps posés pour rencontrer Dieu, pour aller à la rencontre de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'évocation de ces fêtes, ce n'est pas Dieu qui fixe le rendez-vous, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'à l'époque, les hommes devaient regarder la lune, et c'est là l'importance de la lune, et pas du soleil, parce que la lune permettait aux messagers de fixer la fête dans le mois, avec le début de la lune, la pleine lune, etc., etc. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu attend que nous rencontrions sans nous-mêmes le rendez-vous. Alors Dieu nous a dit, oui, ça devra être à telle date, tous les ans, mais c'est à nous deux d'aller à la rencontre de cette date et de voir à quel moment elle peut avoir lieu dans l'année. Ce qui veut dire que le temps est construit et bâti par nous. Hein. Vous connaissez le fameux livre de, comment il s'appelle? J'oublie, là, on en a parlé, Violaine. À chaque fois, j'oublie son nom. Appelfeld, c'est ça? Abraham Eshel. Oui, Eshel, je confonds toujours avec Aaron Appelfeld. De Abraham Eshel, hein, les fameux, les bâtisseurs du temps. Bon. C'est-à-dire que nous, les Juifs, nous sommes les bâtisseurs de notre temps. Et nous sommes les bâtisseurs du temps parce que nous sommes les bâtisseurs de notre rencontre avec Dieu. Les fêtes sont là pour que nous arrivions à trouver des rendez-vous avec Dieu. Le Shabbat, lui, comme nous dira Frankel, ce n'est pas à nous de, c'est pas un temps que nous devons fixer. Le Shabbat, et c'est pour ça que Dieu commence par le Shabbat, c'est la première impulsion que Dieu nous donne d'un temps que lui-même a fixé, puisque le Shabbat, c'est au 7e jour de la création de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque Dieu nous demande de faire Shabbat, Dieu nous dit, voilà, je vous donne un exemple de comment bâtir le temps. Moi, j'ai bâti le temps après les 6 jours de la création. Et à mon image, vous allez devoir donc sanctifier le Shabbat, élever ce moment-là, parce que j'ai décidé qu'au bout de 6 jours, le temps allait être sanctifié, c'est le temps du Shabbat. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs avec cette idée du Shabbat, comme je vous l'ai dit au début du cours, c'est que la fête de Pessah dans la parachat Émor, lorsque on évoque le début de la fête de Pessah avec l'arrivée jusqu'à Shavuot, les deux sont appelés Shabbat. Pourquoi? Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver le passage, je ne l'ai pas noté. Pourquoi ils sont appelés Shabbat? Parce que finalement, la sortie d'Égypte, le moment de la sortie d'Égypte est comme Shabbat parce que c'est Dieu qui a donné la première impulsion. C'est Dieu qui a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a pris les Bnei Israël et qui les a mis dans un autre espace qui est celle du désert et de leur traversée. Ce qui veut dire que le Pessah est comme un Shabbat parce que Pessah est un moment qui a été décidé par Dieu pour la libération des Bnei Israël, du peuple juif. Et ça arrive à un autre Shabbat, 7 semaines après,
qui est le Shabbat de Shavuot, où là, ce Shabbat va être aussi un autre exemple du temps donné par Dieu, qui est cette fois-ci le temps de la révélation. Mais cette révélation, elle doit se faire dans le cadre d'un rassemblement des Bnei Israël. Je vous ai dit que Moed, ça avait la même racine que Hiva Adout, qui veut dire le rassemblement. C'est-à-dire que ce rendez-vous avec Dieu doit se faire dans le cadre d'un rassemblement. Et ça, c'est Shavuot, autour du Har Sinaï. C'est-à-dire que de Pessah à Shavuot, finalement, Dieu nous apprend à bâtir le temps et à devenir libre par rapport au temps. On se libère dans l'espace, mais on devient libre aussi par rapport au temps, parce qu'on aura notre part de responsabilité dans notre rencontre avec Dieu. C'est-à-dire qu'il nous incombe de rencontrer Dieu. Et ça, c'est être libre. Ce n'est pas Dieu qui s'impose à nous. C'est nous qui devons le rencontrer. C'est très différent. Évidemment, si nous cherchons à rencontrer Dieu, alors Dieu viendra vers nous et nous amènera à encore plus de Kedusha. Il nous aidera à encore plus nous élever dans cette fête. Et ce qu'il attend de nous, comme à chaque fois, c'est que ce soit nous qui arrivions à nous autonomiser et à ne pas attendre sagement Dieu qui viendra à notre rencontre, mais plutôt à avoir la volonté de fixer un rendez-vous avec Dieu et d'aller à sa rencontre. Et quand, comme je viens de dire, on vient à la rencontre de Dieu, alors Dieu vient à notre rencontre et nous élève encore plus à travers les faits. Alors pourquoi, là il y a une question qui s'impose, c'est pourquoi finalement dans cette paracha est mélangée l'idée de cette rencontre avec Dieu avec les sacrifices. Est-ce que les sacrifices finalement sont une rencontre avec Dieu également? Est-ce que la sanctification d'un animal ou d'un pain, etc., est une rencontre avec Dieu? Et également, la deuxième question, c'est pourquoi au milieu de cette énumération des fêtes, on nous parle de la mitzvah de l'équette, qui n'a rien à voir avec les fêtes, mais qui est plutôt une mitzvah agricole au nom de la générosité, au nom du chesed, pour finalement une justice du monde. Bien. J'ai entendu il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est venu. Alors, finalement, le sacrifice, c'est aussi une... Oui, alors ce qui est intéressant, excusez-moi, j'ai juste oublié par rapport à la racine moed, c'est que finalement, l'homme, en cherchant le temps et en cherchant à aller à la rencontre de Dieu, devient un témoin de la lune. Les messagers étaient des témoins de la lune, c'est-à-dire ils témoignaient d'où en était la lune pour dire on va fixer les fêtes à telle date. Et ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est qu'un témoin se dit aide. Et ça a la même racine que moed. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une rencontre, il fallait aussi témoigner, pas seulement le maîtriser, mais aussi témoigner du temps. Et ça, c'est très intéressant. Alors là, c'était un petit peu pour jouer avec les racines. Donc, je vous disais, quel va être maintenant le lien entre le sacrifice fait au temple et donc les Moadines. Comme je vous l'ai dit, les Moadines est cette rencontre dans le temps avec Dieu. Les sacrifices, eux, vont permettre une rencontre avec Dieu dans l'espace. Le temple, le Mishkan, est l'espace de la rencontre avec Dieu. Et le sacrifice, lui aussi, est un témoignage d'une volonté de se rapprocher de Dieu et d'aller à sa rencontre. C'est pour cela que
Ces sacrifices qui sont finalement d'ordre divin vont avoir une, comment dirais-je, vont avoir une portée humaine et une portée concrète grâce au Mishkan, grâce au temple. Parce que c'est dans cet espace-là que sa rencontre va être possible et pas ailleurs. Donc, dans cette paracha, finalement, se rejoint et met en exergue la volonté d'une rencontre avec Dieu. Et c'est pour ça que le Kohen, on doit lui parler doucement parce qu'il va être cette jonction, ce pilier, ce repère du peuple juif pour une rencontre avec Dieu entre l'espace et le temps. L'espace, puisqu'il va être témoin des sacrifices au temple, et le temps parce que, évidemment, pendant les Moadim, on apportait des sacrifices au temple, sacrifices qui sont, comme je vous l'ai dit maintenant, vécus à travers la tfila, ce qui veut dire que la tfila est aussi une forme de rencontre avec Dieu, hein, surtout la Hamida. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est une rencontre finalement qui est liée à l'espace et pas au temps. La tfila se fait en fonction du temps, puisqu'elle se fait en fonction des fêtes, du Shabbat, mais elle nous inscrit dans un espace qui est différent, qui est finalement l'espace de la Kedusha, l'espace de Dieu. C'est comme si lorsqu'on faisait la tfila finalement, hein, c'est un peu l'idée de la Hamida lorsqu'on avance de 3 pas et qu'on recule de 3 pas, c'est l'idée de sortir du monde présent pour aller dans un monde immatériel, un monde qui est représenté finalement par le Mishkan. Et ce qui est très intéressant, et ça je l'avais entendu de Rabbi Miller fils, c'est que le temple n'est pas un absolu en soi. Le Mishkan n'est pas un, comment dirais-je, n'est pas une volonté, un espace qui va figer notre rencontre avec Dieu. Le temple, c'est une direction. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, dans Moed, il y a la racine de vague qui veut dire direction. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Rabbi Miller fils, j'avais été une fois à son cours, et il avait dit que quand on détruit, lors d'une choupa, d'un mariage, quand le khatan casse le verre, on dit souvent que c'est pour mélanger un moment triste, c'est-à-dire la destruction du temple, avec la joie du mariage, et se souvenir que même si on est joyeux, finalement, il faut se souvenir du temple qui a été détruit. Et Rabbi Miller, bon, c'est un peu des chassidim comme ça, donc ils aiment la joie. Il avait dit il faut voir la chose un peu plus positivement, c'est-à-dire qu'il faut se dire que finalement, ce n'est pas la tristesse d'un temple détruit, mais c'est la direction vers un temple qui doit se reconstruire. Pourquoi? Parce que de ce temple, il reste des ruines. Et c'est notre direction, c'est notre Va'ad. Et ces ruines doivent être reconstruites avec le 3e Beth Amikdash. Donc, lorsque le Khatan brise le verre, c'est pour dire à Sakala, maintenant, toi et moi, on doit regarder dans la même direction. La direction d'une reconstruction. Et je trouvais que l'idée était très jolie. Ce qui veut dire que si nous essayons un petit peu de nous identifier au Kohen et à cette jonction entre l'espace et le temps, c'est qu'en nous doit se porter cette idée d'espace qui n'est pas figée, mais qui est une direction sans cesse d'une reconstruction, et une idée du temps qui est une rencontre à travers nos Shabbatot, qui est le temps fixé par Dieu, et les fêtes, qui est le temps fixé par les hommes, pour rencontrer Dieu. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, nous aussi, de vouloir pour nous cette élévation et cette rencontre du temps et de l'espace avec Akadosh Baruch. Je continue.
C'est pour cela, donc, dans cette idée de rencontre avec l'espace, que le Mishkan, comme je vous l'avais dit, est appelé Ohel Moed, la tente de la rencontre, parce qu'en effet, le Mishkan est ce repère pour nous permettre d'aller à la rencontre de Dieu dans un espace bien précis. Ce qui veut dire que finalement, on dit souvent que le Sefer Vaïkra parle des sacrifices, mais il va de manière plus profonde parler surtout de notre rencontre avec Dieu et des modalités de cette rencontre. C'est-à-dire comment pouvons-nous mettre des choses en place et comment Dieu met des choses en place pour que nous arrivions à nous rencontrer, nous et Dieu, l'un avec l'autre. Alors là, j'ai essayé un petit peu, à travers les commentateurs, à travers ce que j'ai lu, de vous résumer cette paracha et de voir finalement ce qu'elle venait nous dire de cette idée de rencontre avec Dieu. Alors, je n'ai pas répondu à une deuxième question, pardon, parce que j'ai répondu à la première question qui est l'idée de l'espace et le temps entre les sacrifices et le Moed, mais je n'ai pas répondu à la deuxième question qui est pourquoi finalement l'équette, cette mitzvah de l'équette est introduite dans l'énumération des fêtes. C'est comme si on nous disait finalement qu'être généreux, c'était à mettre à égalité avec les sacrifices et avec une rencontre avec Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si qu'on nous disait finalement que être généreux avec son prochain, c'est une forme finalement de rencontre dans l'espace et dans le temps. Alors, ça semble en effet assez logique de se dire que de penser à l'autre et de faire avec l'autre, c'est une manière de finalement de rentrer dans une forme de rencontre avec l'autre. C'est ce qu'on appellera la solidarité, c'est-à-dire que cette solidarité qui laisse de l'espace à l'autre permet aussi une rencontre avec l'autre. Et cette fois-ci, l'autre avec un petit a. Et c'est vrai que souvent dans la tradition juive, le pauvre représente cet autre qui est éloigné de moi, qui n'est pas proche de moi, qui me fait peur, je n'ai pas forcément envie d'approcher, à qui je n'ai pas forcément envie de donner, mais parce que trop différent de moi, mais qui finalement me permet de faire ce travail d'un dépassement de moi pour une rencontre auquel je ne m'attendais pas. Je voulais juste, parce qu'il me semble que j'avais noté quelque chose d'un commentateur. C'est pas grave, je ne le retrouve plus par rapport à les quêtes. J'arrive plus à le retrouver. C'était intéressant. Excusez-moi, 2 petites secondes. J'aime pas trop faire ça, mais quand j'ai une idée en tête, je suis un peu obsessionnelle. Désolée. Bon. On dirait que j'ai pas pris des notes très bien formulées. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense, et de ce que j'en ai lu des commentaires, que ce leket est inséré dans les fêtes juives et dans le Shabbat pour nous montrer que la parashat Vaïkra, le Sefer Vaïkra, est cette idée d'une rencontre avec Dieu, mais qu'il ne faut jamais oublier que cette rencontre avec Dieu doit toujours nous faire penser à une rencontre avec l'autre.
et que cette solidarité, finalement, va nous permettre d'évaluer de manière plus concrète, finalement, de manière plus authentique, de manière finalement, moins dans la kedusha, mais plus dans le concret, dans quelque chose de terre à terre, ce que c'est que finalement une rencontre. Ce que c'est qu'une rencontre avec l'autre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous voyez que l'image de cette rencontre avec l'autre est une rencontre où finalement on ne se croise pas. C'est-à-dire que dans une rencontre, on n'est pas obligé. Un rendez-vous, ce n'est pas forcément deux personnes qui se croisent vraiment au même moment et au même endroit. C'est finalement laisser un peu de soi pour l'autre. C'est finalement donner à l'autre sans savoir qui il est. Donner à l'autre sans savoir qui il est, je trouve que c'est une très belle définition du sacrifice. Finalement, cette idée du sacrifice, si on la remet en nous, et si nous-mêmes, on doit vivre cette idée de la rencontre dans l'espace qui est, comment dirais-je, imagée par le sacrifice donné au temple, est-ce que cela signifierait qu'on doit soi-même faire un sacrifice de soi pour aller à la rencontre avec Dieu? Et auquel cas, qu'est-ce que ça signifierait un sacrifice de soi? Est-ce qu'on doit finalement enlever une partie de soi ou oublier une partie de soi pour aller à la rencontre avec Dieu? Est-ce que c'est ça le sacrifice? Ou est-ce que plutôt, ce ne serait pas un sacrifice qui serait en soi à trouver? Ce qui serait complètement différent du sacrifice de soi. Et ça, c'est l'idée du leket et l'idée de la solidarité. Un sacrifice en soi, c'est plutôt l'idée finalement de qu'est-ce que je vais trouver en moi qui va me permettre de me rapprocher de l'autre et de Dieu. Ça, c'est le sacrifice en soi. Parce que le sacrifice en soi nous permet finalement de ne pas être dans notre toute-puissance qu'en nous-mêmes. Le sacrifice en soi, c'est faire de la place à l'autre. Le sacrifice en soi, c'est finalement enlever une partie de soi, à l'image de la pâte de la challah, pour l'autre, pour le Kohen ou pour le pauvre. Ça, c'est le sacrifice en soi. C'est-à-dire que, à l'image du sacrifice qu'on donnait au temple, on donnait un animal pour un rapprochement. C'est-à-dire que, vous savez que korban, ça vient de karov, se rapprocher. C'est-à-dire que le korban, le sacrifice, il est entre moi et Dieu, mais pour qu'on se rapproche. Et ce korban-là, il est à trouver en soi. Cette partie-là qui pourra être un rapprochement avec l'autre et avec Dieu. Et je pense que le leket, la mitzvah du leket, permet de comprendre ce que c'est que le sacrifice en soi. Parce que le sacrifice en soi, ce n'est pas un calcul. C'est quelque chose qui doit venir malgré soi. On doit le chercher pour qu'il vienne malgré soi. C'est-à-dire que les gerbes de blé, elles tombent de la personne malgré elle. Et là, l'autre, cet autre, vient les ramasser, vient recueillir ce qu'on a laissé de soi, malgré soi, pas dans le sens d'un abandon de soi, mais dans le sens d'une générosité, sans calcul. Et ça, c'est aller à la rencontre de l'autre. Par contre, le sacrifice de soi, c'est complètement différent. Le sacrifice de soi ne permet aucunement une rencontre à l'autre. Parce que le sacrifice de soi, c'est s'oublier soi pour l'autre. Et si on n'existe pas pour l'autre, alors on ne peut pas rencontrer l'autre. C'est à peu près clair ce que je dis ou... Ouais. Alors, Je peux te poser une question, Stéphanie? qui est-ce qui me parle? C'est Joël. Vas-y, Joël, bien sûr.
Juste parce que, donc tu dis, c'est comme un sacrifice quand tu laisses la gerbe, mais quand tu apportes un sacrifice au temple, c'est quand même volontaire. Enfin, c'est actif, quoi. Alors que là, j'ai l'impression que c'est un peu plus passif, les quêtes. Tu laisses tomber, et puis bon, tu laisses, mais j'ai du mal à voir le parallèle. Tu dis que c'est comme un corban, que ça nous rapproche. Alors, le parallèle, c'est que finalement, le sacrifice, le corban avec Dieu, n'est pas l'idée d'une générosité à Dieu. C'est une idée d'une demande de Dieu pour une rencontre dans le Mishkan. Alors, soit des sacrifices pour les fêtes, soit des sacrifices pour les fautes qu'on aurait commises, mais en tout cas, ça n'a rien d'une générosité. Ça, c'est la rencontre que l'on peut avoir avec Dieu. Cette rencontre, c'est une rencontre, si tu veux, de quelque chose de l'ordre du sacrifice pour pouvoir se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire la manière dont on va se rapprocher de Dieu, on va aller à la rencontre de Dieu, c'est en lui donnant un sacrifice. C'est ça qu'il attend de nous. D'accord? En lui donnant un sacrifice, Dieu attend de nous qu'on aille à sa rencontre et qu'on le rencontre. Cette rencontre dans le sens qu'on se rapproche de lui. D'accord? Ça, c'est clair? Ouais, bon. Maintenant, l'idée du leket, l'idée de cette mitzvah, c'est-à-dire cette mitzvah de laisser quelque chose de manière involontaire, malgré soi, pour l'autre, pour le pauvre. En quoi ça a un lien avec le sacrifice? C'est-à-dire comment ça peut nous apprendre à aller à la rencontre de l'autre? C'est que dans les deux cas, Dieu nous demande le désintéressement. Je vais te reparler de l'histoire de Caïn et de Hével. D'accord? Pour que j'essaye de te faire comprendre ce que je veux dire. Ce n'est pas tant la même dynamique, Joël, c'est-à-dire une dynamique de volontaire ou involontaire, c'est une dynamique surtout de désintéressement. Dans l'histoire de Caïn et Hével, Caïn, lorsqu'il donne ses offrandes, Dieu les refuse et quand Hével les donne, Dieu les accepte. Pourquoi? Parce que Caïn, on dit que représente une forme de paganisme. C'est quoi le paganisme? C'est tu donnes quelque chose au Dieu qui est en face de toi pour avoir quelque chose en retour, un rapport d'intérêt. D'accord? C'est-à-dire que tu ne donnes pas les choses parce que tu veux les donner à Dieu pour te rapprocher de lui, c'est-à-dire pour aller à sa rencontre, mais tu donnes à Dieu pour que lui te donne en retour, ce qui est complètement différent. Parce que aller à la rencontre de Dieu, ce n'est pas attendre quelque chose de Dieu. Aller à sa rencontre, c'est surtout vouloir essayer d'être à son image. C'est essayer de sanctifier le monde à son image. C'est pas recevoir quelque chose en retour. D'accord? C'est-à-dire que quand je fais un corban à Dieu, pendant les fêtes ou parce que j'ai fait une faute, c'est une manière finalement de sanctifier le monde dans lequel je suis et d'élever la matière à l'image de Dieu. OK? Bon. Quand je suis dans un rapport d'intérêt à Dieu et que j'attends en retour de Dieu, alors, dans ce rapport d'intérêt, à aucun moment, je peux élever la matière. Au contraire, je suis dans la matière. À l'image de Caïn, qui finalement était un agriculteur, puisque Chava a dit Kaniti Ish et Hashem, j'ai acquis un homme avec Dieu, donc elle est en sa pleine possession. Elle a transmis ça à Caïn, et Caïn, c'est le sédentaire, comme dit le grand rabbin Bernheim. C'est celui qui est attaché à son lopin de terre. Hével, comme dit le grand rabbin Bernheim, toi qui les connais bien, c'est le nomade. C'est le nomade. C'est-à-dire, c'est celui qui s'adapte, quel que soit ce qu'on lui demande. Donc, lui, sans donner sa plus belle offrande, parce que lui, finalement, il n'est pas dans un rapport, il n'attend rien de Dieu. D'accord? Bon. L'agriculture, elle nous fait beaucoup comprendre notre rapport au monde. Donc, dans l'idée du Corban, pourquoi Dieu rejette l'offrande à Caïn? Parce qu'il dit, si tu as ce rapport d'intérêt au monde, alors tu ne vas jamais supporter l'autre. Parce que tu vas toujours être dans un rapport de convoitise à l'autre. Puisque tu te diras,
ce qui m'appartient, est-ce que c'est mieux que ce qui appartient à l'autre? Et finalement, tu vas être dans un rapport de l'offre et de la demande, sans cesse. D'accord? Bon. Et c'est pour ça que Caïn va tuer son frère, parce que ça lui est insupportable finalement que dans la même offre et demande, il n'y ait pas le même résultat. Parce que lui, il s'en contrefiche de la relation à Dieu. Lui, ce qui compte, c'est l'intérêt. Pour Abel, ce qui compte, c'est la relation. Puisque la relation, elle nous permet d'être libres, elle nous permet d'être nomades, elle nous permet de nous adapter. Elle nous permet d'aller à la rencontre de l'autre. Au même titre que je disais que les Moadim, c'est l'homme qui fixe le temps parce que l'homme doit maîtriser le temps pour être libre. C'est toujours cette idée conceptuelle de vouloir être libre, autonome dans la rencontre à l'autre. À partir du moment où je suis dans une relation d'intérêt à l'autre, je ne suis plus libre parce que j'attends de l'autre. Et comme on dit très souvent, n'attends rien de l'autre. N'attends rien quand on ne va pas bien, on dit mais n'attends rien de lui ou d'elle, ou compte sur toi. Ben, c'est un peu cette idée-là, n'attends rien de l'autre. N'attends rien de Dieu, n'attends rien de l'autre. Par contre, aller à la rencontre de Dieu, c'est la même chose. Aller à la rencontre de Dieu, c'est une envie de s'élever, d'enlever les scories, comme je disais, de l'impureté au nom de la vie, d'élever la matière au nom de la vie. Bon. Pour ce qui en est de l'équette, on est exactement dans ça. Puisque Caïn était l'agriculteur propriétaire de son terroir qui ne voulait pas lâcher une gerbe. Tu vois bien que là, on te demande dans cette solidarité-là, au contraire, de te désolidariser de ton lopin de terre. Parce que ton lopin de terre, ce n'est pas toi. Ton lopin de terre, il est là au contraire pour, je ne sais pas, une belle rencontre, pour je ne sais pas, pour donner aux autres, pour faire un bon repas de mes récoltes, pour offrir. Donc, dans ce don de soi, que je ne vais même pas calculer. C'est-à-dire là, pour le coup, ce don de soi en plus, je ne vais même pas me dire, hein, au même titre, tu sais, quand on dit que la tzedaka, elle doit être anonyme, c'est-à-dire je ne vais même pas calculer ce que je vais donner à l'autre. Ça va tomber malgré moi. Alors là, je vais comprendre ce que c'est que le désintéressement de la rencontre à l'autre. Parce que finalement, même le pauvre va apprendre à ne rien attendre du riche. Puisque ça tombera comme ça tombera. Peut-être que le lundi, il aura une gerbe de blé et le mardi, 10 gerbes de blé. Mais ça sera malgré celui qui lui aura donné. Donc finalement, dans ça, il n'y a pas un rapport d'intérêt. Il y a un rapport de tzedek, de justice, pour un bon fonctionnement du monde, mais il n'y a pas un rapport d'intérêt entre l'un et l'autre. Ni pour le riche vis-à-vis du pauvre qui ne va pas calculer quoi lui donner, et ni du pauvre vis-à-vis du riche qui va savoir forcément à quoi s'attendre. Et dans ce mystère-là de la rencontre, qui amène au désintéressement, on nous apprend finalement ce que c'est que être à la rencontre de Dieu. Est-ce que j'ai été un peu plus claire? Ouais, merci beaucoup. Ok. Donc tout ça, c'est pour essayer de comprendre finalement ce que c'est qu'une rencontre. Dans cette idée-là de sainteté, parce que cette rencontre, comme vous l'avez bien compris, pour reprendre le début de mon terme de mathématiques avec le Cohen, et cette obsession de la sainteté, avec les cheveux, avec l'impureté, de ne pas toucher l'impureté, etc. Cette obsession de la sainteté, elle est là comme modèle, hein, puisque je vous ai dit que c'est une hiérarchie finalement, Bnei Israël, Lévim, Kohanim, au même titre qu'une hiérarchie dans le monde, de la nature. Hein. C'est-à-dire que ce modèle du Cohen doit ressurgir sur nous, les Bnei Israël. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va nous dire dans Vaïkra au chapitre 19, donc un chapitre avant, vous serez saints, Kedoshim Tiyu. Pourquoi il nous demande d'être saints nous-mêmes? C'est encore une autre étape. C'est-à-dire que là, il ne dit pas vous allez élever la matière à sainteté, il dit vous-même, vous allez être saints. Mais qu'est-ce que ça veut dire être saint? Être saint d'esprit. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, on est saints?
Ça veut dire qu'en nous-mêmes, on porte cette sainteté. Comment? Vous connaissez le fameux passage du Talmud, je crois que c'est dans Nida, oui, c'est dans Nida 30b, je l'ai mis dans mes notes, où on nous dit que quand on est dans le ventre de sa maman, on connaît toute la Torah. Que dès qu'on sort du ventre, il y a un ange qui nous fait chute, c'est pour ça qu'on a ça. Ça veut dire que quand on est dans le ventre de notre maman, on est dans cette kedusha absolue. C'est-à-dire qu'on connaît la Torah comme Adam Arishon, c'est-à-dire qu'on a un potentiel d'élever la matière et d'être dans la kedusha. Ce qui veut dire que quand on sort et qu'on est, on porte en nous, même si cela ne nous est plus révélé, on porte cette sainteté en nous. On a en nous cette sainteté. Et on doit faire tout le long de notre vie de faire ressurgir cette sainteté. C'est pour ça que je vous dis qu'on est des vieux, en fait. On est comme des skénim sages. Il faut toujours se penser, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer quand je dis ça, comme des gens mourants, comme si on allait mourir. C'est pas qu'il faut avoir peur, c'est qu'il faut avoir cette sagesse de la limite de la mort. Parce que quand on a la limite, on est dans la sagesse de la limite de la mort et qu'on est vieux avant l'âge, alors on comprend qu'en nous, il y a cette sagesse et cette sainteté et on fait l'effort de vouloir la faire émerger de nous. Si on voit ça comme un absolu de fin d'étape, alors on pense que les choses s'accumulent à travers les étapes de la vie ou les épreuves de la vie, c'est-à-dire à travers les choses qui sont extérieures à nous, ce qui est vrai. Mais savoir que c'est en nous et savoir que on est comme des personnes qui avons déjà toute la sagesse, toute l'expérience de la vie, ça nous permet et ça nous donne le goût de l'effort. Ça nous permet d'avoir la volonté de l'effort, la volonté de vouloir faire émerger cette sainteté. Vous voyez ce que je veux dire? Si on voit ça comme une fin d'étape, alors on ne fait pas l'effort on se confronte à la vie. Et on dit, bon, à la vie, à la fin de vie, je me suis retournée et j'ai vu toute ma vie. Ce n'est pas comme ça que le judaïsme voit. Le judaïsme ne nous voit pas comme étant des bébés un peu mal sevrés qui attendons la fin et qui nous confrontons à « oh là là, bon, c'est l'expérience de la vie qui m'a donné, c'est la claque de la vie qui m'a fait comprendre ». C'est pas ça qu'attend le judaïsme de nous. Et il n'attend pas de nous que c'est les claques de la vie qui nous font comprendre ce que c'est que la fin du parcours. Ce que le judaïsme attend de nous, c'est de savoir que tout est en nous et qu'on a envie de faire l'effort de le faire émerger. Dans le judaïsme, c'est peut-être ça l'idée du Kohen avec la mort, c'est que la mort, elle est au départ de la vie. Que la mort, elle est dans la vie. Elle n'est pas en fin de parcours. La mort, elle est sans cesse là, comme une juste limite pour être bien en vie. Pour ne pas attendre de l'autre ou des claques de la vie ou de l'expérience de la vie. Mais pour se donner la bonne limite pour être vivant et avoir une vitalité de la bonne manière. Et c'est pour ça que le Kohen représente l'idéal de vie. Il représente à tel point cet idéal de vie que lui, il s'éloigne de la mort. Non pas parce que la mort est, au même titre que les païens, cette chose très sanctifiée et qui fait que on doit absolument la voir comme quelque chose de plus important que la vie. Il s'éloigne de la mort comme le représentant de l'idéal de la vie. Et pour nous dire que la mort, c'est un juste curseur de la vie. En faisant cet effort-là, de faire émerger ce potentiel de début de naissance et qui nous permet et que l'on porte en nous, en faisant cet effort-là, de faire émerger cette sainteté qui est en nous pour aller à la rencontre de l'autre et de Dieu. En faisant cet effort-là, alors Dieu viendra toujours à notre rencontre. Toujours. Quelle que soit la manière,
quel que soit le moment. C'est à partir du moment, et je l'avais dit la semaine dernière avec Yaakov, avec cette histoire de, à partir du moment où il a compris que Lavan le regardait mal, il a compris qu'il n'avait plus rien à faire ici et qu'il était temps d'aller à la rencontre de Dieu, que Dieu lui a dit tout de suite, je suis là. C'est-à-dire que quand en nous-mêmes, on porte cette volonté d'aller à la rencontre de Dieu, en nous-mêmes et pour nous-mêmes, alors Dieu arrive toujours à notre rencontre. C'est très intéressant si on voit les choses comme ça, et je voudrais m'arrêter là, parce que ça fait à peu près 1h30 de cours là. Ce qui est très intéressant dans cette paracha et dans cette idée de rencontre, moi ça m'a touchée quand j'ai étudié aujourd'hui. Ce qui est très intéressant finalement dans cette idée de rencontre, c'est que l'homme, pour le judaïsme, n'est pas solitaire et ne fait pas un combat contre la vie. On n'est pas là pour être seul face aux forces du mal. On n'est pas là pour être désespéré. En montrant qu'on est là pour une rencontre et que même cette rencontre, elle se fait parfois malgré soi, mais qu'elle est là à chaque coin de rue, avec Dieu ou avec l'autre, ça nous permet d'évaluer la vie comme une quête vers l'autre et vers Dieu. C'est-à-dire des gestes que l'on ferait au quotidien et des élaborations pour aller en direction de Dieu et vers Dieu. Et à ce moment-là, si on voit la vie comme ça, et vous voyez que cette direction, comme je vous l'avais dit par Rabbi Miller, elle est représentée par le Mishkan, cette idée d'une direction qui va vers, c'est aussi un peu l'idée du Mashiach. Si on a ça en tête, finalement d'une rencontre possible avec Dieu et d'une rencontre possible avec l'autre, alors moi, ça m'a fait ça quand j'ai étudié, ça m'a donné l'idée finalement, et c'est peut-être ça l'idée du Kohen, et c'est peut-être ça l'idée aussi du sacrifice, que finalement, même s'il nous arrive des choses qui sont dures, des épreuves, il n'y a aucune possibilité d'être désespéré. Finalement, Dieu, c'est comme s'il nous obligeait à ne jamais être désespéré. Parce que il y a toujours l'idée d'une gratitude envers Dieu pour pouvoir le rencontrer. Il y a toujours un espoir qu'il va y avoir une rencontre. Ce qui veut dire que dans cette élaboration-là et de notre autonomisation en tant qu'individuel et en tant que peuple pour rencontrer Dieu, il y a cette idée aussi de se libérer finalement du désespoir et d'aller vers l'espoir qu'on n'est jamais vraiment seul, malgré ce qui nous arrive. Que finalement, on peut se retrouver dans n'importe quelle situation, il y aura toujours un possible, la possibilité d'une rencontre. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous met dans une dynamique de chercher la rencontre. Un peu comme à l'image de l'agriculture, de cette mitzvah de l'équette. Je prends mon terrain de terre et malgré moi, je vais chercher une rencontre avec l'autre. Je vais faire un korban, je vais sacrifier quelque chose en moi pour pouvoir avoir la possibilité d'une rencontre. Et si je fais ce travail de moi avec moi-même, chercher comment faire le bon sacrifice en moi, c'est accepter finalement le manque en moi que l'épreuve extérieure va exacerber parce qu'il va me montrer mes failles, parce qu'il va me montrer mes inquiétudes,
parce qu'il va me montrer mes peurs, parce qu'il va me montrer mes impasses et mon désespoir, il y a toujours une possibilité de se dire « je vais rencontrer ». Et donc, je ne serai pas seule. Et ça, se dire qu'on n'est pas seul, c'est sortir de nos impasses. Parce que ça nous permet de vouloir sans cesse sortir de nous pour donner quelque chose au monde. Alors, j'espère qu'à Shavuot, parce qu'on aura peut-être intégré ça, on aura la possibilité de rencontrer Dieu et de nous rassembler ensemble, de nous rencontrer, et que les épreuves qui sont extérieures à nous actuellement diront « Daï, ça suffit, ils ont compris ». Maintenant, ils savent qu'ils doivent toujours voir la vie avec joie, la vie avec une envie d'avancer, une envie de s'élever, une envie de ne pas être envahi par les problèmes. Peut-être que là, ils vont peut-être réussir à se solidariser autrement et que bon, finalement, allez, on va éloigner ce qui se passe là. Et alors, je rigole quand je dis ça, je fais un peu Sainte Thérèse de Lisieux, et que ils vont réussir à avoir la vie un petit peu autrement, et puis ils vont vouloir avoir envie d'aller à la rencontre, mais sans se prendre la tête, juste se dire qu'il y a autant de rencontres que de possibles finalement. Alors, je vous souhaite et je nous souhaite de belles choses, de belles rencontres. Merci beaucoup d'avoir assisté au cours. La semaine prochaine, si vous voulez assister, ce sera avec plaisir. Ce sera sur Déborah la prophétesse. Ce sera un personnage féminin la semaine prochaine. Et ce sera sur Déborah la prophétesse et la juge. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Ciao, ciao. Tout le monde. Ciao.